Bonjour, aujourd'hui je veux vous présenter l'oscilloscope portable PCE DSO 8060. L'oscilloscope est livré dans ce sac. Je le sors et je vous le présente. Nous voyons ici l'oscilloscope qui est gardé dans ce plastique de protection. Avant de l'allumer, nous devons chercher l'accumulateur. Je l'ai déjà cherché pour pouvoir commencer la présentation. Additionnellement, nous disposons d'un câble USB pour connecter l'appareil à un ordinateur et voir les courbes de mesure sur le PC. Aussi pour utiliser cet oscilloscope comme générateur de fonctions, c'est-à-dire nous générons les signaux sur le PC et nous les transmettons à travers de l'oscilloscope. Le contenu de l'envoi inclut l'adaptateur de réseau avec plusieurs types de prises, pour les États-Unis ainsi que pour le continent asiatique, ce qui vous permet une utilisation internationale. L'oscilloscope est envoyé avec une notice d'emploi et un CD avec le logiciel. Et naturellement, deux sondes pour mesurer les signaux avec l'oscilloscope. Ici, nous avons d'autres câbles DC pour pouvoir utiliser l'oscilloscope dans le mode de multimètre. Bon, maintenant je vais vous montrer brièvement le fonctionnement de l'oscilloscope. Je vais vous montrer les connexions et quelques fonctions. Le PCE DSO 8060 intègre en plus de la fonction de l'oscilloscope aussi la fonction de multimètre, c'est-à-dire à travers des connecteurs qui se trouvent dans la partie inférieure, nous pouvons mesurer d'une façon directe la tension, le courant, la résistance et la capacité. Ici, dans la partie supérieure de l'appareil, nous trouvons les entrées pour le canal 1 et le canal 2, et aussi la sortie tricaire. Et également la sortie pour la fonction de génération de fonctions, intégrée dans cet appareil. Dans la partie arrière, nous trouvons un petit support qui nous permet de placer le dispositif sur une table, ce qui nous permet son utilisation flexible dans le laboratoire. Le PCE DSO 8060 est alimenté par un accumulateur, mais il peut être alimenté à travers de l'adaptateur du réseau électrique. Ici, nous avons l'entrée pour le connecteur au réseau électrique. De ce côté, nous trouvons aussi la connexion au PC grâce à un mini USB et aussi une entrée pour une clé USB, ce qui nous permet de stocker directement dans la clé USB les formes de signaux, ce qui nous permet d'effectuer une analyse postérieure et de documenter les valeurs. Maintenant, j'aimerais vous montrer en détail les fonctions du PCE DSO 8060. Je l'ai déjà allumé. L'appareil s'active dans le mode d'oscilloscope. Ici, nous voyons les lignes pour le canal 1 et le canal 2. Et ici en bas, nous disposons de la fonction AutoSet. Quand vous appuyez sur cette touche, vous pourrez trouver d'une façon automatique les paramètres optimaux comme le balayage et le balayage vertical pour le signal. Ici, nous avons la touche Start et Stop. C'est utile surtout quand des signaux apparaissent brièvement sur l'écran et on souhaite de fixer le signal sur l'écran pour postérieurement le stocker dans la clé USB. Avec cette touche, nous pouvons changer la fonction. Maintenant, nous sommes dans le mode multimètre. Même s'il indique quelque chose, en réalité, nous ne mesurons rien car il n'y a rien connecté. Ici au nom, nous observons une chose très pratique, voir ce que nous devons connecter. Et si nous changeons le mode de mesure, par exemple ici, nous décidons que nous allons mesurer le courant, alors nous voyons comment l'écran nous indique que nous devons utiliser d'autres connecteurs. Concrètement, ces deux ici en bas pour mesurer le courant. Si nous continuons à analyser l'appareil, alors nous arrivons au générateur de fonctions. Ici, nous pouvons changer. L'appareil montre d'une façon standard une courbe sinusoïdale avec une fréquence de 1 kHz, qui évidemment peut être réglée librement. Si nous continuons, nous voyons que les fonctions peuvent être changées.
Ici, nous avons la fonction sinus que je viens de vous expliquer. Maintenant, nous sommes dans la fonction rampe. Maintenant, une tension rectangulaire, un signal trapézoïdal. On peut aussi générer une simple tension continue, c'est-à-dire, si vous souhaitez vérifier rapidement un commutateur et vous nécessitez une tension, vous pouvez la générer avec cet oscilloscope. Ici, nous avons d'autres fonctions, la fonction exponentielle et ici un signal modulé. Le signal modulé AM et FM. Et ici, nous revenons à nouveau à la fonction sinus.